Donc, alors, chaîne E, Kazuzu et Apôtre Torrent. Ok. On va regarder ça dans un instant. Je vais déjà répondre à ta question par rapport aux points de chaîne. Donc, pour les points de chaîne, tu as donc accès à énormément de choses que je rajoute au fur et à mesure que les gens s'intéressent, du moins, ou ont envie de proposer certaines activités. Donc, la première étant, bien sûr, propose-moi un deck. À savoir, tu me proposes un deck et que je vais donc le jouer en arène des champions. C'est une chose qui est possible, c'est ce qui coûte le plus cher. D'ailleurs, il me semble dans mes points de chaîne. Ensuite, tu peux me proposer, enfin, un regarde mon deck. Regarde mon deck, c'est tout simple. Hein. T'as fait un deck et je te donne mon avis dessus. J'y apporte des changements si besoin, si tu me le fais la demande, et j'essaie d'analyser un petit peu ce qui peut être amélioré ou juste le laisser tel qu'il est parce qu'il est parfait. Parce que généralement, certains viewers me proposent des decks qui sont déjà extrêmement bien construits. Et après, il restait quoi encore? Donc, je joue mon deck en arène des champions, ça c'était le prépare mon deck. Et après, donc, si tu n'as aucune idée de ce que tu peux jouer, tu peux me dire, fais-moi mon deck. Et dans ce cas-là, tu as donc une des activités qui est comme ça, qui me permet de donc te créer un deck de A à Z. Tu me donnes, par exemple, 3 personnages, ou un seul, si vraiment tu ne sais pas, et je te construis un deck autour. Voilà, c'est clairement les activités que je propose dans les points de chaîne. Ce qui coûte le plus cher, c'est d'essayer de me dépasser en nombre de points de chaîne. Je pense que Mi, ça doit être plutôt pas mal en vrai, hein, en termes de points de chaîne. Lunar aussi d'ailleurs. Du coup, on revient donc sur le deck de ce soir. Donc on aura Shen et Kazuya Apôtre. Je regarde vite fait les cartes dedans. Ok, donc on a une synergie compagnon avec armes et artefacts. 2 fois la carte d'aptitude de Kazuzu avec évidemment poil des familles pour récupérer justement la carte d'aptitude ou celle de Torrent pour activer la carte. Remontoir, vu qu'on a un triple élémentaire, chambre d'or. Oh oui, donc c'est vraiment un deck très très bien construit là-dessus. Je pense que j'aurais littéralement rien à modifier. Les cartes épistes pour Kazuya sont parfaites. Pour le reste, non, il n'y a vraiment rien à toucher. Hein. C'est un très très bon deck qui est donc pour les Kazuya main. Donc en vrai, non, là-dessus, rien à dire de plus. Par contre, on va pouvoir déjà détailler un petit peu les personnages. Donc pour présenter rapidement tous les personnages du deck, nous avons donc Shen E, attaque physique de 2 points de dégâts sur son attaque normale. Sa compétence fera également 2 points de dégâts pour 3 des cryo, infligera 2 points de dégâts, mais va créer une pénasse glacée qui va augmenter les prochaines sources de dégâts cryo de 1 et ce, même celle de dispersion. Donc c'est extrêmement fort du coup avec les personnages comme Valine, Kazuya qui font des bonnes attaques de ce style. Délivrance de la demoiselle divine, son déchaînement alimentaire qui pour 2 charges et 3 des cryo va donc infliger 1 point de dégâts cryo et invoquer un esprit talismatique. Cet esprit va donc augmenter toutes les sources de dégâts cryo de 1 ainsi que celles de dégâts physiques. Donc un effet qui est quand même extrêmement puissant. Ma chérie Xiao en triple div. Et oui, enfin, j'ai ma chérie, mais c'est mon chéri, pardon. Enfin, Kaedera Kazuha, qui va donc faire également 2 points de dégâts physiques sur son attaque normale. Sa compétence qui a été rework et qui a donc totalement changé, maintenant il va donc faire un seul point de dégâts à Nemo, appliquer le contrôle du chaos au personnage. Il va ensuite basculer sur le personnage suivant, mais également créer donc une application élémentaire sur son attaque normale quand il reviendra. Donc si il disperse du cryo, comme ce qu'on va sûrement faire ici, il va faire 2 points de dégâts physiques au lieu d'un. Donc, et sachant également que quand on reviendra sur lui, il attaquera directement. C'est ça qui est peut-être un peu compliqué avec Kazuya, c'est que si vous switchez sur lui avec sa compétence et que derrière vous revenez sur lui, faites attention, il va attaquer tout de suite. Donc ça peut être un très bon point pour faire une attaque rapide, mais il faut penser au fait que derrière il sera vulnérable, vu que ce sera le tour de l'adversaire. Son déchaînement alimentaire qui pour 2D, enfin qui pour 2 charges et 3D Anemo va faire donc un point de dégâts Anemo aussi et invoquer un vent d'automne qui pareil va s'appliquer l'élément une fois qu'il aura fait des dégâts élémentaires avec. Donc il fait une dispersion cryo encore une fois, il va absorber l'élément cryo sur ses capacités. Voilà, donc converti élément et ne peut être utilisé qu'une seule fois avant de quitter le terrain. Donc une fois qu'il a pris le cryo, il reste sur cryo, peu importe la prochaine source de dégâts qu'il va affliger. Et enfin, l'apôtre de l'abîme torrent, qui évidemment va faire un des plus gros travaux en fin de game. Hein. On est clairement sur un triple élémentaire, cryo, anémo, hydro, donc du gel un peu classique. On commencera généralement avec Shen E pour appliquer le cryo, faire son déchaînement, aller sur Kazuya. Une fois qu'on est prêt, on fait la dispersion. Et si besoin, on finit la partie avec l'apôtre. Et du coup, l'apôtre, qu'est-ce qu'il va faire? Donc déjà, 2 points de dégâts physiques sur son attaque normale. Classique. 2 points de dégâts sur sa compétence hydro tranchant de vortex, mais derrière il va faire une préparation de la capacité lame ondulante qui va lui permettre de faire 1 point de dégâts hydro derrière. Donc hop, voilà ici. Il fera donc d'abord 2 points de dégâts, il va passer son tour et réattaquer directement.
en dégâts hydro. Son déchaînement élémentaire qui pour 2 charges et 3D va faire donc 3 points de dégâts hydro, créer une malédiction de contre-courant sous-jacent. Cette malédiction permet de augmenter le coût en dés des capacités adverses, à savoir leurs compétences et déchaînement élémentaire de 1 dé supplémentaire. Donc s'il doit attaquer avec son Diluc qui coûte 3 dés pour sa compétence, ça coûtera 4, et s'il veut faire son déchaînement, ce sera 5 dés au lieu de 4. Voilà. Sachant que l'apôtre n'a que 6 PV, il possède une passive qui est donc Renaissance aquatique, qui va faire que quand il va mourir, il va donc revenir à la vie avec 4 PV, et cette fois-ci, toutes ses sources de dégâts hydro vont faire 1 point de dégâts de plus, et son attaque normale va être convertie en dégâts hydro. Donc il passera de 2 dégâts physiques à 3 points de dégâts hydro, 3 points de dégâts hydro sur sa première attaque à également 2 points de dégâts hydro sur sa deuxième attaque, et son déchaînement fera également 4 points de dégâts au lieu de 3. Donc c'est pour ça que je suis un peu indécis sur le choix de la team, vu qu'au final, lui, on préfère le jouer en début de partie pour ralentir l'adversaire, mourir assez tôt pour le pénaliser, et ainsi de suite. Mais il peut permettre du coup aussi de survivre à un one-shot de l'adversaire qui voudrait faire un déchaînement élémentaire qui fait 10 points de dégâts, sachant que lui pourra du coup revenir à la vie avec sa renaissance aquatique. En soi, la team est plutôt bien en soi, c'est juste que le personnage qui est censé finir la game fait pas trop de dégâts, mais peut quand même terminer grâce au gel. Donc en soi, c'est pas un souci. Voilà. Moi, du coup, pour les cartes, comme je l'ai dit juste avant, on retrouve les cartes d'aptitude de Kazuha qui permettent d'augmenter les dégâts d'instance élémentaire qu'il va donc disperser. Donc si sa compétence disperse du cryo, derrière son attaque normale va faire 1 point de dégâts cryo en plus, sa compétence fera également 1 point de dégâts cryo en plus s'il l'a fait. Ensuite, et ce pour les 2 prochaines attaques, donc sachant que cet état s'applique pour tout le monde, Kazuha comme les autres. Courant sous-jacent qui permettra d'activer directement son effet de malédiction sous-jacente une fois que le apôtre mourra une fois. Ensuite, épée rituelle pour forcément Kazuha, compétence récupère 1 dé de l'élément du personnage, lumière d'incision foliaire qui va donc faire 1 point de dégâts de plus et qui va nous rendre 1 dé quand on fait une attaque normale, et ce 2 fois par manche, donc très pratique sur Kazuha. De même pour la lame de biais qui, quand on fait une attaque normale, va nous récupérer cette fois-ci pas 1 mais 2 dés d'un coup, et de l'élément du personnage. Donc une très très bonne arme ici, surtout qu'on aimera la remonter grâce notamment, c'est vrai qu'il n'y a pas dans le deck, mais généralement on aime bien remonter cette arme dans la main pour ensuite refaire des attaques normales. Bouclier supérieur pour forcément récupérer 2 dés omni quand on prend un kill, donc dans ce type de deck c'est forcément c'est indispensable. Le rêve doré, vu que c'était un triple élémentaire, pour récupérer des dés, piocher des cartes grâce à la réaction élémentaire. Récompense de la troupe dorée en 2 exemplaires qui coûtent 0, donc très pratique pour combiner la princesse sanglier, donc très bon choix ici. La chambre d'or pour combiner avec le rêve doré et les armes, donc très bon choix également. La synergie de Nyarzad avec Timaeus et Wagner pour récupérer l'un les artefacts et l'autre les armes, tout en réduisant leur coût. La poêle des familles pour récupérer la carte d'aptitude. Évidemment, stratège pour piocher 2 cartes, accélérer notre pioche. Je m'en charge en 2 exemplaires pour le déplacement rapide. Ode à la lyre pour remonter l'artefact rêve doré. Et enfin, 2 princesses sangliers pour détruire entre guillemets les armes les unes par-dessus les autres ou les artefacts, de préférence évidemment les artefacts. Et un Béni Lotus pour tanker un moment important. Bon, je pense que tout est dit. On va pouvoir commencer les games dès maintenant. Alors, une stimulation agressive avec Yae et Baishu, et donc Aleitam qui sera là pour finir la game. Bon, ça devrait bien se passer. On a un deck avantageux. Je me tâte à garder la poêle des familles quand même au début de partie pour récupérer l'apôtre, parce que c'est quand même lui qu'on aime récupérer. Peut-être enlever les 2 terrains à l'artefact pour essayer de récupérer un autre compagnon. Après, je pense qu'on n'a pas besoin de garder la poêle des familles tout de suite. On a déjà celle de Kazuha qu'on va sûrement jouer dès le tour 1, enfin au tour 2 quand on aura fait le déchaînement de chaîne E. Donc pas besoin de garder la carte poêle des familles ici. Bon on a récupéré Wagner, ce qui est déjà très bien en soi. Donc là, premier tour, on va évidemment faire l'attaque normale et la compétence de chaîne E si on a les dés bien sûr. Si on a les dés. Bon la soirée commence bien. 0 dés cryo. Super, donc déjà on est un peu compromis là-dessus. Bon, on peut sacrifier une des cartes de Kazuha, c'est déjà ça. On va voir ce qu'on récupère avec Don Nyarzad pour commencer. Ok, une arme comme celle-ci. Et un deuxième Wagner. Bon, du coup, je vais retirer le deuxième Wagner. Ainsi que la carte de Kazuha. Histoire de faire 2 attaques normales. Et de débloquer le déchaînement élémentaire au prochain tour. C'est une grosse perte de dégâts, mais ça nous permet pas non plus de perdre automatiquement. Ce qui est important, c'est surtout le déchaînement de chaîne E.
qu'on fera du coup au prochain tour. On pourra aller sur Kazuzu, lancer sa compétence, peut-être faire une dispersion si l'adversaire ne switche pas. On verra bien. Ah ça oui, hein, quand t'as pas à les bonder, hein, tu fais comme tu peux. On est sur la base même de mon existence, donc l'agressivité avec des dispersions de chaîne E. Ouais. J'ai hésité à poser un truc comme Tian, Lingue de Fer, je suppose, ou la carte de Mona pour l'ulti de chaîne E, si bataille féroce. Ouais. Après, c'est la supposition, vu qu'on peut pas être sûr que l'adversaire joue cette carte d'Akansi. Par contre, là, les décrios, au secours. Ah, on en a un, ça y est. Va falloir encore sacrifier une carte, par contre. Je pense qu'on va garder plutôt la lame d'Aubier qui rend tout de suite 2D. Et on va sacrifier l'autre arme. Après ça, sur le long terme, c'est plus efficace que celle-là, c'est que sur le court terme. Voyons voir. 3D maintenant, switch sur Kazuha. Ça va switch automatiquement ici, me rendre 2D. Ouais, donc non, autant faire la lame, lame d'incision foliaire du coup. Donc on va enlever celle-ci. Faire le déchaînement. Comme j'ai l'impression que tu veux aller trop vite, on n'a pas de déplacement rapide, donc généralement, vaut mieux rampe après l'ult de chaîne E. Bah après l'ult, t'as que un tour, donc faut faire extrêmement attention. Ça signifie que tu n'as plus qu'un seul tour. Surtout que je veux pas qu'il active ses stimulations. On pourrait rampe, aller sur l'apôtre, laisser tanker les dégâts. On va piocher 2 cartes pour voir ce qu'on récupère. Ok, ben, comme on a un déplacement rapide ici, on va pouvoir l'utiliser maintenant. Aller sur Kazuzu. Il va falloir encore sacrifier une carte, malheureusement. Et je pense que ça va être Timaeus, vu que j'aurai pas de façon le dé pour le poser maintenant. Donc on va enlever Timaeus. Équiper l'arme, bien sûr. Faire la compétence. T'as 2 de QI ou quoi? Je t'en prie, qu'est-ce qui t'arrive? Je rampe. Entre guillemets, je laisse la peau de prendre les dégâts. Et là, on va laisser l'artefact sur Kazuzu, comme ça, on pourra faire sa compétence moins chère au prochain tour. Qu'est-ce que tu voyais que j'avais pas vu, Shadow? Dis-moi tout. Donc là, l'apôtre va tomber. Il reste à 1 PV. Ce qui était parfaitement calculé, bien sûr. Alors là, il nous faut pareil de l'Anemo. J'attends toujours ta réponse, Shadow. Qu'est-ce qui te fait penser que j'ai 2 de QI? Peut-être que le choix que t'aurais fait était différent, certes. Mais justifie. Surtout que là, on va pouvoir geler Aitam à la place, au pire. Hein. C'est pas mal non plus. Hein. On peut geler Aitam. Par contre, on perdra l'apôtre quoi qu'il arrive s'il va sur Baishu. Ce sont des calculs simples que tu n'avais pas utilisé, ton déplacement rapide est justement attendu sur l'apôtre. Tu aurais pu switch rapide après et faire 2 cryos. Une avec le skill et une avec le plonge, donc plus agressif pour résumer. Alors attends, je reprends depuis le début. Non, si je dis pas mon déplacement rapide, d'accord. Et juste attendu sur l'apôtre. Alors attends, si j'avais attendu sur l'apôtre, je serais allé sur lui, j'aurais pas dépensé plus de dés que ça. T'aurais pu switch rapide après, donc après qu'il m'ait tapé et qu'il ait plus de dés. Ouais, je suis mitigé pour l'instant. Et faire 2 dés cryo, une avec le skill et une autre avec le plunge. Donc avec l'autre arme, tu veux dire. Parce que moi j'ai mis la première arme, hein. J'ai pas mis la deuxième. Hein. Attention. Donc déjà ton plan était... Enfin, si t'avais joué avant ça, t'aurais pu le faire, mais là j'ai pas fait. Bon là on va juste geler l'Aitam. Comme ça il est bien pris. T'as mal compris visiblement, je reprends. Vas-y. C'est vrai que sur un message c'est plus compliqué à développer. Hein. Ah bah il y a un déplacement rapide. Bon bah laissons-le faire. Il va aller sur Baishu je suppose. Ah mes dés qui sont encore dégueulasses. Mes dés qui sont vraiment dégueulasses.
Il a encore 3D, donc il pourra pas faire son déchaînement élémentaire. On va revenir sur Kazuha. Je peux faire la compétence pour 2. Ah, encore un dé inutile. Décidément, mes dés sont dégueulasses sur cette game. Bon, après, on peut récupérer 2 dés, notamment grâce à lui. Ok, il va sur l'item. On peut faire attaque normale et lui mettre 6 points de dégâts. Donc en vrai, c'est tentant. C'est tentant, c'est tentant. Comment je passe là-dessus en vrai? Est-ce que je défausse celle-là? Par contre, je pourrais pas le poser ce tour-ci. Bon, allez. Parce que si je la pose, je récupère 2 dés, mais je perds le coup en dés. Mais je récupère 2 dés à Nemo. En vrai, récupérer 2 dés à Nemo, c'est plus intéressant ici. C'est juste que j'ai pas de réaction élémentaire. Pas évident en vrai de faire un choix là-dessus. Ouais, ok, il a bien développé là. Ouais, non, je vais devoir le sacrifier en fait. J'aurais dû faire ça depuis le début. J'aurais dû faire ça depuis le début. Bon, je fais l'attaque normale, donc là je vais récupérer un autre dé. Avec un peu de chance, un dé à Nemo. Ah, ça serait trop demandé, évidemment. Ok, il soigne son Baishu. Là, je vais laisser Shen E prendre les dégâts. Comme ça, les deux personnages ont un élément sur eux. Alors, t'aurais pas dû utiliser ton déplacement rapide et juste aller sur la pote et faire fin de manche. Oh, mitigé. T'aurais eu l'initiative et après, à la fin de la manche, tu pouvais faire 2 grosses instances cryo avec le skill de Kazuha qui aurait fait une dispersion comme t'aurais attendu la prochaine manche et une avec le plunge, ce qui aurait mis du cryo sur tout le monde et mis une grosse pression sur Aitam pour résumer. La proba des dés est vraiment dégueulasse. Oui, ça par contre on peut être tous les deux d'accord. Mais effectivement, je vois ce que tu veux dire pour les autres aspects. Après, en soi, si Kazuha reste le seul sur le terrain, c'est pas gênant. Vu que du coup, vu qu'il n'y aura plus de déplacement à faire, vous faites une compétence, vous attaquez 2 fois. Donc en vrai, rien n'est encore joué. Donc là, j'ai 2 instances sur troupe dorée, donc ma compétence ne coûte que 1 seul dé. J'ai encore un plat pour me protéger du déchaînement de Yae. Je me tâte en vrai à taper avec Kazuzu. Mais autant laisser Shen E prendre les dégâts ici. Dommage que j'ai pas eu les boucles d'oreille du parieur en vrai. C'est sûrement Timaeus que j'ai dû garder. Bon, du coup, attaque normale pour prendre les dégâts du shield. Il va se soigner. Là, il va sûrement aller sur sa Yae. Apparemment non. Ah, il veut prendre le kill, ok. Là, tu vois où est le problème avec ce que tu avais fait tout à l'heure. T'as enlevé toute ton agressivité des dispersions, t'as enlevé le potentiel de triple gel. En soi, le triple gel, c'est pas grave. J'avais pas trop de possibilités pour empêcher le gel, surtout que j'aurais dû faire fin de tour sur la peau, donc il aurait pris le même nombre de dégâts et il serait sûrement mort. Ah ok, donc ça me permettra de faire plus de dégâts en fin de tour. Par contre, est-ce que j'ai déjà le létal par hasard ici? Ouais, forcément j'ai plus la dispersion de... Enfin, les dégâts bonus de Shen et... Par contre, je fais quand même très très mal. Et je pense que c'est du coup win. On fait 2, puis on refait 4. Bon, malgré l'agressivité manquante, je pense qu'on s'en est quand même déjà très bien sorti. Notre victoire a été assurée. 1-0. Alors, qu'est-ce que ça joue? Alors, quand vous jouez un Géo et un Dendro, je suis pas trop fan. Mais vu que c'est Shiori, on va voir. Ah, oh, ok. J'ai limite envie de tout garder. Tour 1, chaîne E, Timaeus. On peut poser d'ailleurs la chambre d'or pour équiper l'arme pour le prochain tour. Tu joues mal l'aggro, tu touches ma sensibilité. On a tous notre manière de jouer, et tant qu'on gagne en vrai, il y a plein de chemins possibles. C'est un peu comme les jeux d'échecs. Ne t'en fais pas. En vrai, ouais, je vais garder ça pour la carte d'aptitude de Kazuha. Il a pas assez de dégâts sur le tour 1, donc chaîne E a normalement aucune chance de mourir au premier tour. Merci pour les décrios. On va essayer de retoucher quand même un de plus. Bah, que demande? Qu'est-ce qu'on demande? Par contre, remarque, je ne peux pas me permettre de lancer 2 compétences, il me faut 2 dés pour Timaeus.
Ok, déplacement rapide révélé un peu trop tôt. Ok, cette personne semble vouloir jouer ses cartes. Ok, il pose ses invocations. Par contre, il n'y a pas la carte d'aptitude. Bon, cette game risque d'être assez rapide. Cette game va être très très rapide. Il va faire combien de dégâts avec ses invocations? Attends, il peut faire... Non, il peut faire que 2 de toute façon, en tous les cas. Inflige un point de dégâts c'est lorsqu'un autre personnage utilise une capacité. Donc là, c'est mort. On va commencer avec Timaeus. Voir ce qu'on récupère. Ok, deuxième rêve doré. On va récupérer la carte d'aptitude. Carte de Kazuha. 2 chances sur 3, donc c'était plutôt pour nous. Si jamais il switch, en vrai, je pense que je fais une deuxième compétence. Je sacrifie un rêve doré, tant que j'ai le deuxième en main, c'est pas trop grave. Ouais, il va sur Catching. Bon bah on va lui mettre du cryo aussi. Ça va, c'est assez agressif comme ça? Allez, on peut faire fin de manche là-dessus. On a le déchaînement qui est prêt. Ok, deuxième arme. On va voir. Moi j'ai essayé de toucher les bondés. Oh, bon, on les a quasiment tous touchés. Alors, qu'est-ce qu'on fait ce tour-ci? Donc déjà, on va équiper l'arme pour 2. On va lancer le déchaînement élémentaire. Je te boot, tu as touché à ma sensibilité. Oh là là. Il fait son gamin alors qu'il y a des gens qui viennent le supporter, c'est triste quand même. On va enlever quelle arme du coup ici? Je pense que l'âme d'Aubier, j'aurais pas trop le temps de l'activer, quoique avec ça, j'ai le temps de faire le switch en vrai. Donc on va enlever plutôt l'épée rituelle. Donc là, déchaînement. On va pouvoir récupérer 2 dés grâce au rêve doré, aller sur Kazuha, équiper l'arme, faire sa compétence et revenir. Ah, ok, mais l'arme a catching beaucoup trop tard. Et là, il peut plus switch. Bon ben... Let's go, hein. Évidemment, on n'oublie pas de lancer sa compétence avec la carte d'aptitude. Il récupère un point de vie. On revient sur Kazuha, on récupère du coup 2 dés. On met 5 points de dégâts grâce à l'arme et au bonus de chaîne E. Et je pourrais limite rester sur Kazuha parce qu'en fait, il me met aucune pression avec ça. J'ai pas d'électro sur moi, il n'y a même pas fait de stimulation. Je pense que je vais rester sur Kazuha. On pioche 2, et puis c'est bon. Ah, et on récupère Odalalier pour le prochain tour, excellent. Si je pouvais rajouter 2 cartes dans le deck, ce serait clairement, été des glaives occultes. Ouais, où est le glaive occulte? C'est pour ça que je disais en début de stream que normalement on joue aussi le remontoir d'armes pour Kazuha avec la lame d'Aubier. C'est assez pratique. On peut garder de l'hydro en vrai. Oh, quoique non, on va finir avec Kazuha. Il peut plus me faire de dégâts en face. Tignari est trop lent et Shiori... oui, il est pas là. Il peut me mettre 5 avec son déchaînement, mais derrière, il a pas 4 points de dégâts. Ah, en plus, il fait même pas son déchaînement, il remet une compétence. Bon, ben... Allez. Il va sur Tig. On va remonter bien sûr l'artefact tout de suite, parce que maintenant l'Odalalier a besoin d'être joué en première pour avoir son effet le plus puissant, à savoir enlever 2 dés au coup de l'artefact. Il coûte 0 grâce à la chambre d'or. Je récupère 2 dés à Nemo, on part sur compétence. Ça va sur l'apôtre, qui va évidemment tanker les dégâts pour nous. Tu veux savoir un truc sur Tignari? Il est fort? Ah. Alors, cette carte d'arcane est utile, mais pas sur ton deck, mec. Désolé. Et en plus, il fait fin de manche. Bon ben... Allez, c'est fini. On revient sur Kazuha. Il fait directement son attaque normale à 5 points de dégâts. On va remonter l'artefact Rêve Doré, comme ça notre boucle d'or supérieure ne coûte aucun dé. On va défausser les cartes de notre main.
faire sa compétence. Et c'est win. 2-0. Oh, ok. Là, c'est déjà plus intéressant. Tirnari se prononce Tirnari. Le premier R se prononce à la française, le deuxième R à l'anglaise. C'est un prénom issu de l'arabe. Oh la vache, c'est compliqué. Je vais rester sur Tignari. Pas besoin du déplacement rapide ici en soi contre Raiden. On peut garder Timaeus. La pioche est intéressante, mais si je peux avoir Deniarzad, c'est mieux en vrai. Ouais, non, on va garder la pioche quand même. Ok, on a un plat à la place. Alors ça peut arriver généralement que les decks Raiden jouent justement l'ancienne bataille féroce. Ok, ça c'est très bon. Je vais quand même garder 2 dés identiques pour Timaeus. Bon bah ce sera attaque normale, compétence. Alors on va pouvoir mettre ça sur Kazuha. Ok, entre, qu'est-ce qu'il va récupérer comme carte d'aptitude? Nomade n'est pas intéressant, Raiden non plus. Donc il a dû quand même mettre 2 cartes d'aptitude. Assez étrange en vrai. Xiao pourquoi pas, ça a réduit le coût de CD, donc c'est pas trop mal. Quelle carte on récupère? Kazuha. Allez, on me pose Timaeus. On récupère le rêve doré pour le prochain tour, c'est nickel. Donc je vais peut-être pas le mettre sur Kazuha, mais plutôt sur l'apôtre. On part sur compétences. Le deck d'en face, c'était un deck que j'avais déjà créé, je l'avais appelé Pain, car du coup, il y a les 3 persos qui ont le plus souffert dans le lore. Bah, on peut rajouter bientôt Kinich d'ailleurs, il a pas mal souffert aussi. Par contre, je me méfie. Je sens qu'il a un plat qui va me one-shot Shen E. Je sens la connerie arriver comme ça. Enfin, ça on peut pas trop l'esquiver malheureusement. Je m'attends à une connerie du genre. Ok, on va mettre ça sur l'apôtre. Plutôt que sur Kazuha qui va pouvoir équiper le rêve doré au prochain tour. Ok, chambre d'or avec Deniarzad que j'aurais bien aimé avoir plus tôt. Ok, il me faut Cryoanemo ce tour-ci. Ouais, ça fera l'affaire. On peut récupérer 2 dés grâce au rêve doré. Donc en soi, on a les dés, c'est pas un souci. Alors, qu'est-ce qu'il va faire son côté? Déchaînement pour 3D grâce à la l'encre Storm Terror. Ok. Shen E est en vie, c'est parfait. Donc là, on part sur le déchaînement élémentaire. Directement. Bon, on pourra pas faire de dispersion ce tour-ci, malheureusement. Vu qu'il vient de switch. La question se pose, est-ce que je refais ma compétence ou une attaque normale en sachant que derrière, je pourrais aller sur Kazuha gratuitement et faire potentiellement de très gros dégâts? Ça se tente en vrai. Hein. Surtout que si je vais sur l'apôtre, quoique non. Autant aller sur... Là, ce tour-ci, je pense qu'on va aller sur l'apôtre. On va piocher d'abord. On va piocher, voir ce qu'on récupère. Ah. Ouais, je pense qu'on va aller sur l'apôtre. Laisser tanker l'apôtre, justement. Et on fera la suite au prochain tour. Voilà, il fait sa compétence. Il a son déchaînement de près. Nous, on pose Deniarzad et Deniarzad. Et on fera la combo au prochain tour. Ok, bah 2 Wagner. Ok, on va poser déjà un. Ce sera déjà pas mal. Je vais laisser Shen E mourir pour avoir un switch rapide sur Kazu. Oh, ça se discute. Ça se discute. Là, de toute façon, j'aurai l'initiative. Je peux jouer les nomades. Ouais, on va faire fin de manche là-dessus. On aura l'initiative. Il retourne sur Raiden. Ok. Ah bah on a le déplacement rapide. Parfait. Parfait, parfait, parfait. Du coup, je vais pouvoir aller sur Casual, le mettre le plat de protection. Quoique même pas d'ailleurs, même pas besoin. On fait juste la compétence, on revient sur l'apôtre et c'est réglé. On peut garder de l'hydro, vu qu'on va pouvoir aller geler avec. Ok. Donc du coup, déplacement rapide. On va sur Kazuha. On peut lui mettre l'arme. On peut lui mettre l'artefact.
J'aurais pu mettre les boucliers du parieur, mais là, de toute façon, on récupère 2 dés aussi ici. Bah, en vrai, je peux juste les remettre, hein, tout simplement. C'est un peu dommage. Ah bah, ils sont gratuits, je suis bête. Les boucliers d'oreilles sont gratuits grâce à ça. Johnny Arzad me fait coûter 0 là-dessus. Hop, on peut les mettre par-dessus, tant pis pour la pioche. Les dés sont mieux. On fait le déchaînement. Enfin, le déchaînement, la compétence avec la carte d'aptitude. On récupère 2 dés. Là, c'est le tour de l'adversaire. Oui, j'ai fait le pari rêve, t'inquiète. Je sais. On revient sur l'apôtre. S'il me le tue, bon bah, on pourra le geler, faire plus de dégâts. Ok, deuxième carte. Il me le tue, mais il revient à la vie. Et maintenant, on va pouvoir geler ces deux personnages. Sachant que là, s'il a un switch rapide, ce qui a de fortes chances d'être le cas, bon bah, tant pis pour nous, hein. On aura un switch gratuit sur Kazuya, et puis c'est tout. T'as vraiment pas besoin de gel actuellement, tout ce que tu veux pour le moment, c'est des gros coups de dégâts mono. Non, en vrai, là, on laisse les dégâts être sur l'apôtre, on veut finir avec Kazuya. Comme ça, il se prend pas le déchaînement de Nomade à 9. 8, pardon. Surtout que là, en vrai, j'ai les dés nécessaires pour gagner, en vrai. L'attaque plongeante va faire assez mal. Ah, ok, il a encore les dés, sauf que là... S'il fait une attaque normale, il me tue, chaîne E. Mais sauf que je le gèle derrière. Non, ok, il me fait un déchaînement, il récupère des dés. Sauf que moi, bah, je reviens sur Kazuzu. Il fait son attaque plongeante. 5 points de dégâts. Si jamais il m'attaque, il meurt. Je récupère 2 dés. T'as déjà gagné? Oui. C'est gagné. On peut faire une compétence. On récupère 2 dés. On arrive sur chaîne E. Xiao est gelé. Et il abandonne. Victoire. 3-0. Oh, par contre, là, c'est du lourd. Ça, par contre, c'est du lourd. Sachant qu'il peut me enlever des charges d'ulti grâce à Shinobu et sa Eremite, enfin surtout son autre apôtre électro. On va voir. Bon, au moins on a toutes les cartes d'aptitude, on va pas se plaindre. Il faut que je récupère plutôt des cartes de pioche, de synergie. Genre pas ça. Ah mince. Faut vraiment pas avoir un mauvais start là par contre. Il faut vraiment pas avoir un mauvais start. Ok. Donne-moi du cryo, s'il te plaît. Ok, c'est bon. On a un start correct. Il fait sa compétence. Il va mettre de l'électro. Le souci, c'est que s'il met de l'électro et qu'il va sur lui, il va m'enlever des charges d'ulti. Là, la situation est un peu plus compliquée, en vrai. Bon, on commence par la compétence et on voit ce qu'il fait. Est-ce qu'il va sur le chantre? Est-ce qu'il va sur son chantre de la ligne fourre pourpre? Ok, il soigne Shinobu, il récupère un plat. Il y a une strat pour régler ce souci. Bah, ne pas aller sur... Ah bah non, c'est bon, il tape avec Shinobu attaque normale. Parfait. Moi, ça me va. Par contre, là, en vrai, il fait combien de dégâts? Il fait 4, donc 7 avec un plat de déchaînement élémentaire, donc il ne me tue pas. Bon, bah, attaque normale pour commencer. On va mettre la carte d'aptitude de l'apôtre directement. Ok, Metimaeus. Ok. On met ça à l'apôtre. Et je me tâte à mettre un bouclier du parieur tout de suite sur Kazuya. Ça pourrait servir pour plus tard. Tu pries pour pas qu'il ait le plat et l'artefact. Bah là, ça serait vraiment pas de bol, hein, mais ça serait dépenser toutes ses ressources sur sa pauvre, enfin sur ma pauvre chaîne E, donc en vrai, c'est pas plus mal. S'il a pas de dégâts derrière pour Kazuya et l'apôtre, moi ça me va. On va mettre sur Kazuya. On a déjà les deuxièmes en main, donc en vrai, si la situation l'exige, on pourra en mettre également sur l'apôtre. Ok, deuxième carte d'aptitude et on a un peu de pioche cette fois-ci. Par contre, on n'a aucune génération de dés, à part en faisant un kill. Ok, on part là-dessus. Bon, au moins on a les dés pour ce tour-ci. On peut faire le déchaînement, c'est pas un problème. Ok, il a son déchaînement aussi, je suppose.
Ok, il cherche une carte. Peut-être la carte d'aptitude. Ok, pas de plat, rien. Il me met 5. Ce qui d'ailleurs est étonnant, 5. C'est 4, hein. Il n'y a pas d'arme. Qu'est-ce que j'ai oublié? Ah non, c'est 5 PV, d'accord, ok. Donc dès qu'il y a 5 PV, ça fait plus 1. Ok, c'est pour ça. Tout s'explique. J'ai une question sur le chantre, vas-y, je t'écoute. Donc là, on part sur déchaînement. Il y a suite, je suppose, maintenant. Ah bah oui, déplacement rapide en plus. Ah là là. Lumière. Ok, il met son point de dégâts électro ici. Il va pouvoir piocher une carte en plus grâce aux soins. Ah non, il a déjà soigné. Ok, donc c'est bon. Il a déjà fait sa pioche. Il va pouvoir me faire de la stimulation. De notre côté, on va piocher. Ouais, on va sur Kazuha. On va piocher et espérer tomber sur Wagner. Dommage. Dommage. Euh... Normalement, là, je ferais fin de tour en premier, mais ça serait bête de pas faire une compétence là-dessus. Ouais, donc on va faire la compétence, s'infuser en anémo. Et on pourra peut-être faire une dispersion après. Une arme aurait été vraiment indispensable en vrai ici, mais bon, on va faire ce qu'on peut. Ok, la gêne CPV. D'ailleurs, il va se prendre 3, il va charger son ulti. Hein. Ça va piquer. Vu ce qui me reste, on va juste faire fin de tour. Pour rappel, la malédiction abyssale est prête. Donc en vrai... Ah non, c'est vrai, ça fait 2. Ah bah t'arrives maintenant, toi. Super. Super. Sauf que là, il y a l'initiative et je pourrais, après la fin de manche, switch de perso. Bah ça, je peux rien y faire, hein, par contre. Hein. Si switch... Si switch, je n'y peux rien. On va garder l'hydro quand même. De toute façon, là, s'il attaque, je peux switch et faire attaque plongeante à Nemo. Donc en vrai, moi, ça me va. Ah, ok, il va mettre la carte joue de résistance, la carte d'arcane. Ok. Ça me va. On va pouvoir quand même équiper une arme ici. Après, je pourrais la geler, elle, hein, si elle est vraiment gênante. Mais si je la gèle, je ne peux plus faire de dispersion. Et c'est le dernier tour de boost de chaîne E. Ouais, non, faut faire la dispersion. Ouais, il faut faire la dispersion. Bon, du coup, on pose Donyerzad, on pose Wagner, on récupère une arme, c'est indispensable. Ok, Tim a eu son deuxième. Je protège Kazuha, je pense, ici. On n'a qu'un seul plat, donc c'est maintenant ou jamais. On fait la dispersion. Quelques dégâts de gratte. Il se soigne. Ça, je peux pas y faire grand chose, malheureusement. On peut relancer la compétence, gagner un dé à Nemo. T'es un peu trop impatient aujourd'hui. Qu'est-ce que tu racontes? J'ai le temps de lire toutes mes cartes. Je prends le temps de lire toutes mes cartes. La patience a ses limites, mais quand même. Surtout qu'il fait plus rien. J'ai l'avantage. Faut à la limite faire le déchaînement, là, en plus. Ouais, là, je repars sur compétence. On récupère un dé à Nemo. Il se soigne, mais bon, ça change rien. On récupère un dé. Est-ce que je refais maintenant l'attaque plongeante, ou est-ce que je la garde pour le prochain tour? Non, on va le faire maintenant pour pas être bloqué au prochain tour, justement. Et là, on finit le tour sur l'apôtre. Bon, du coup, il m'a pas attaqué, donc le plan n'aura servi à rien, malheureusement. Ok, continuons. Donc là, on n'a plus de bonus, mais on peut geler toute sa team. Et ça, c'est beau. Notre Kazuha est full équipé. On a récupéré l'artefact un peu tard, malheureusement.
Ah, maréchaussée. Carrément. Ça donne envie. Tu sais que l'ancienne bataille féroce a été devant la poêle de famille en pertinence durant la 5.0 et du coup elle était top 1 des arcades. Bah, j'y crois, hein. Quand elle est sortie de toute façon c'était une tuerie, hein. Enlever une charge ulti c'est assurer un avantage certain. Hein. Donc là, déchaînement qui fait extrêmement mal. On revient à la vie. Il n'y a pas le bonus de dégâts donc ça... il fera que 3 points de dégâts avec ça. D'ailleurs non, 2 du coup. Bon, on va partir sur le gel, bien évidemment. On a encore l'apôtre qui est activé, donc là, sa compétence suivante va coûter plus cher. Pourquoi les familles étaient nazes en 5.0 Un mot, Yumkazor, bah ouais. Tu lui piquais la carte d'aptitude derrière. Je me tâte en vrai. Est-ce que j'ai pas plus intérêt justement à revenir sur Kazuha, faire une dispersion? En vrai, non. On va faire la compétence. On fait 4 points de dégâts, c'est pas rien. Il récupère des dés, mais derrière, il peut lancer toujours qu'une seule capacité. Ok, il va sur Shinobu, ça va soigner. On la gèle. Et là, il va forcément aller sur le chantre. Sinon, il peut rien faire. On peut encore piocher des cartes avec la carte d'arcane ici, bien sûr. Hein. Donc là, il faut qu'il fasse un choix. Ok, il soigne Shinobu. Il a survécu du coup à 1 PV de dispersion. Ok, il met la carte sur le chantre. Et il retourne sur Pirouette Chair. Sachant que je fais des dégâts hydro ici, je ne peux pas la tuer. On va piocher 2 cartes. Si on récupère un déplacement rapide, là, on peut le vaincre. Excellent. Excellent. Du coup, déplacement rapide. On va sur Kazuha. Attaque plongeante, 5 points de dégâts. J'ai déjà beaucoup d'oreilles du parieur équipées. J'ai pas besoin de faire autre chose. On récupère 2 dés. Il va sur Shinobu. Là, on n'a pas besoin d'attaque plongeante, on peut faire compétence, récupérer un dé en allant sur l'apôtre. Ah, ok, il joue la carte de Ito. Sauf qu'il peut toujours rien faire. Et j'ai toujours mon attaque plongeante si besoin. Ah ok, il fait rien. Il pense vraiment pouvoir gagner avec... Ah, c'est vrai qu'elle peut revenir à la vie. Bon, bah on va la tuer quand même. Ah non, ça fera qu'un seul point de dégâts. Est-ce que je peux revenir sur l'apôtre? Est-ce que je peux regagner des dés en allant sur l'apôtre ce tour-ci? Des vraies questions. Bah au pire, non, je fais compétence. Bah oui, c'est ça. Je fais compétence, je reviens sur l'apôtre, je gagne un dé et je reviens sur Kazuha. Bon bah, let's go. Tout simplement. Tu n'utilises pas la lyre? Malheureusement, la lyre ne me rendra qu'un seul dé. Elle ne me rendra qu'un seul dé. Oui, mais en fait, le rêve doré va coûter... va coûter combien maintenant que j'y pense? Au pire, on peut le faire maintenant d'ailleurs. Là, si je remonte maintenant, le rêve doré coûtera que 1. Il va me rendre du coup 2 dés. Non, c'est bon, ça va fonctionner. En fait, comme j'ai la chambre d'or, j'avais oublié de prendre ça en compte. Elle me rend du coup 2 dés et ne coûtera que 1. Ouais, donc c'est bon, on peut faire ça. Hein. Voilà, il coûte que 1. Il coûte 1, mais me rend 2. D'ailleurs, on pourrait limite poser Timaeus, vu que c'est gratuit en fait, hein, de poser Timaeus ici. Vas-y, on le pose. Il coûte 0. Voilà, on récupère un autre rêve doré. On l'équipe. On peut mettre l'élément cryo sur la dispersion ici. En vrai, ce sera beaucoup mieux. Comme ça, il se reprend du cryo en fin de tour. Et je pourrais le geler avec l'apôtre. Ah!
Et c'est maintenant que t'arrives, toi. Mince, j'aurais fait la compétence, j'aurais pu faire attaque et revenir. Bon, c'est pas grave. Mais bon, ça, je peux pas le prévoir, j'allais piocher la princesse sanglier, malheureusement. Est-ce qu'il y a moyen de récupérer un autre dé? De toute façon, pas besoin. Kazuya a déjà tout géré, en vrai. Là, il va revenir à la vie. Et si je récupère une carte de déplacement rapide, c'est gagné. On a combien de cartes dans le deck encore? 8. Donc littéralement, une chance sur 4 de le piocher si on fait les stats. On a plein de dés, grâce notamment à la princesse sanglier et aux cartes récompenses de la troupe dorée qui vont pouvoir servir au sacrifice. 5 points de dégâts de compétence, ça pique. Et là, suffit d'attaquer en fait. 3 points de dégâts. Il a plus de cartes d'arcane, donc je sais que j'aurai pas de soucis. Normalement, c'est gagné là. C'est gagné. Déplacement rapide. Allez hop. Princesse sanglier. Si jamais il peut se dégeler pour une raison ou une autre, on va récupérer quand même les dés au maximum. De toute façon, on mettait 4. Allez hop. On mettait 3 plus 1 avec le gel 4. C'est gagné. Bon bah pour l'instant 4-0, le deck est extrêmement fonctionnel, là-dessus j'ai rien d'autre à dire. Oh, intéressant. Bennett avec Farou Sayou, intéressant, intéressant. Généralement on a l'avantage contre ce type de deck parce qu'on peut les geler justement, et donc empêcher Bennett de profiter de tout son effet facilement. On va garder le déplacement rapide ici pour peut-être geler. On va relancer le reste à part la carte d'aptitude, qu'on va récupérer ici. L'arme, c'est un peu dommage de la mettre tour 1, vu qu'elle peut me rendre des dés, justement. Donc là, il commence avec Bennett, bien sûr. Pour moi, c'est toujours les decks que je propose qui sont les plus rapides en arène. Bah, parce que ce sont des decks agressifs, tout simplement. Tout simplement. Après, il me semble que tu n'avais pas proposé le crabe avant. Pourquoi je pose la question? Bah voilà. Ça ne sert à rien de se poser la question, juste accepte-le. Ouais, on va pas jouer l'arme ce tour-ci. On va déjà récupérer la carte d'aptitude. Je suis le roi du TCG. Oui, oui, bien sûr. On attend vite fait les prochaines performances durant le prochain Castile. On espère, on espère. Voilà, pas évident ici, par contre. Je dois défausser... Oh, quoique non, je peux faire juste 2 attaques normales, mais c'est un peu dommage, en vrai. Bon, bah ouais, ce sera 2 attaques normales, du coup. Niveau 4.7, Finally 4.8, 5.0 Manifagro, donc Linekli, ouais, et 5.1, bah ce que tu joues. Ça va. En vrai, ça, par rapport à ce que tu m'as dit juste avant, c'est un peu, je pense, le moins aggro en vrai. Et pourtant, c'est assez agressif aussi. Ok, il met un artefact troupe dorée sur Sayu pour 2D. Ouais, pas le choix, il va falloir faire l'attaque normale ici aussi. Ça aurait été intéressant de quand même faire la compétence en sacrifiant des cartes et le jouer le prochain tour, mais en vrai, je sais pas Bennett que je veux jouer particulièrement, c'est surtout les 2 autres qui sont les vraies menaces. Surtout Sayu. Sayu est une grosse menace dans une composition avec Bennett. Clairement, Finally, que je t'avais donné, n'était pas une optique, car trop lente pour un aggro. En vrai, Finally, ça fait extrêmement mal, extrêmement vite, faut pas oublier. Le Finally s'adapte mieux à l'adversaire selon les plays qu'il fait. Si tu vois que l'adversaire joue du Bennett, par exemple, tu mets de la surcharge avec Linné et Fischl, et si tu vois qu'il essaie de se placer, ben, tu mets Linné avec Naïda, et ça marche extrêmement bien. Bon, on a les dés qu'il nous faut ici, parfait. On peut faire le déchaînement élémentaire. Quand j'ai même mis Catherine dans une Finally. Bah oui, c'est normal. Finally apprécie Catherine. Déplacement rapide comme je m'en charge, c'est bien, mais Catherine, c'est bien aussi. T'aimes avoir l'initiative de la réaction sur le Finally. Pour faire proc les graines de Naïda. Et être extrêmement agressif, justement. Bon, est-ce qu'il y a la carte d'habitude de Bennett? Pour l'instant, j'ai l'impression que non. J'aimerais bien finir le tour sur l'arme pour Kazuya. On aura le déplacement rapide, donc on peut la garder pour plus tard. Ah oui, là, il attend vraiment que... il attend vraiment de pouvoir jouer Sasayu. Est-ce que t'as les dés, mec? Apparemment, oui, il est en train de les chercher. Ah. Apparemment, non.
Ah, bah voilà. Ok, il n'a pas la carte d'aptitude. Donc là, Bennett n'est pas une aussi grande menace qu'il n'y paraît. Il a plus que 1 dé. Ah, ça se tente en vrai, là, ça se tente. Vas-y, on va piocher. Ça se tente en vrai, là. On n'a pas d'artefact, malheureusement. Timaeus, c'est cool. Je veux vraiment que le cryo soit sur Sayu, donc là, je vais faire une compétence de Kazuha. Il va falloir sacrifier une carte. On va sacrifier l'aube lame d'aubier. On n'aura pas l'utilité ce tour-ci, malheureusement. Là, je veux disperser. Donc là, soit il finit son tour sur... Bah non, ok, il reste sur Bennett. Bon, bah parfait. Donc, on défausse lame d'aubier. On défausse... c'est quoi la meilleure carte à défausser en vrai ici? Là, je m'en charge, je le garde. Timaeus, et ça, c'est cool. Ça, ce sera utile pour équiper l'arme après. Bon, bah, ce sera passé sanglier. Par défaut. Donc, la compétence. J'arrive sur l'apôtre. Et on peut faire fin de tour là-dessus. Alliance AD qui finit très rapidement, généralement T2, T3, besoin de Noël, pas de Catherine. Catherine, c'est pour des decks comme Nilou ou Apôtre. Ouais, ça se comprend. Tu joues généralement Catherine quand tu sais que la partie va s'éterniser un petit peu et tu joues je m'en charge quand tu veux aller plus vite, avoir une carte qui coûte 0. Ça se comprend. Alors, donc là on n'a pas besoin de cryo, il nous faut plutôt de l'hydro et de l'anémo. Objectif, geler tout le monde. Surtout que là il peut pas me faire de dispersion. Bennett est pas une menace. Par contre, Sayu est une menace. Là, le troupe doré qui coûte, qui est à 4, là, sa compétence coûte 0 actuellement. Donc, là, je sens qu'on va faire quelques coups d'apôtre, hein, pour justement temporiser. Ah! Ah, ça par contre, c'est gênant. Ok, donc là, Sayu ne peut plus être gelée. Elle a l'édition d'absolution. Ok. Donc je ne peux plus la geler. Ce qui fait que, on va faire un déplacement rapide. Aller sur Kazuha. Par contre, si je vais sur Kazuha... ouais, il va faire son attaque plongeante, là. Ouais, il est dans l'état de contrôle du chaos. Mais il va attaquer tout de suite. Et après, on pourra revenir, du coup, sur l'apôtre. On ne pourra pas geler derrière, je rappelle. Est-ce que je ferais pas mieux de mettre la lame d'aubier, justement? De toute façon, elle me coûte 2. Avec ça, elle me coûte 2. Elle me rend 1 dé directement. J'ai 2 dés d'Endro. Ouais, en vrai, ça se joue. Allez, attaque plongeante. On lui met 5. Donc là, elle n'a pas de dégâts bonus. Mais elle va se soigner 2 points de vie. Hello Miss, bonsoir à toi. Ah non, il switch. Ok. Il switch. Ah, du coup, faut que je me méfie là. Est-ce que je serais pas mieux d'aller justement sur apôtre à nouveau? Agression, Miss, t'as combien de points? Combien de points de gêne as-tu, Miss? On veut des réponses. Là, je pense qu'en vrai, ça serait plutôt apôtre. Sauf que si je vais sur apôtre, derrière, j'ai pas d'attaque plongeante. En vrai, non. On va faire la compétence de Kazuha. 37,5 000. Ça fait beaucoup de points. Donc là, Sayu est à 1 PV. Il va devoir taper avec sa Furina si il souhaite survivre. Ouais. Il tape avec Furina. Elle se régénère 2 points de vie. Et là, je pense que ça va être le fin de tour, hein, parce que là, c'est quand même assez risqué. Je peux faire une attaque plongeante en revenant sur Kazuha. Ça fera du cryo en plus. Le souci, c'est que derrière, j'ai pas de dé. Enfin, si, je récupère un dé, c'est vrai. Donc on peut encore lui mettre la pression. Je récupère un autre dé maintenant, grâce à la lame. Donc là, on a une énorme pression. S'il reste sur Furina, je tue les autres en retrait. Bon bah parfait. Il abandonne. Il abandonne, c'est sûr, parce que là, c'est free win.
C'est free win. On défausse. Bon, on peut tout défausser. Hein. C'est pas un souci. On va garder des déplacements rapides quand même. Bon, quoique, autant enlever l'ode à la lyre vu qu'on récupère pas le reste. Hop, Sayu tombe. On revient sur l'apôtre. Et c'est fini. Et ben 5-0. Merveilleux. On rappelle, j'ai dû payer 2 fois 15k quand les decks Viewer coûtaient 15k et j'ai payé 2 fois 5k, donc 40k dépensés. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Bon bah 5-0 avec le deck. Bon ben on peut le dire, hein, c'est un God Chair.